bonjour. On écoute Moana, bonjour. Ouais, content de m'avoir fait monter. En principe, ce que je voulais dire, c'est comme ce que j'avais dit au départ. Nous ne soutenons pas l'action de Lady Sonia. Ouais. Mais sauf que là, c'est un peu dégénéré. Ne faites pas monter les Aïrois dans cette histoire. Ça ne les concerne pas. Le OVA que tu viens de faire monter et cette fille-là sont des Aïrois. Et depuis que cette histoire a commencé... Ouais, les Aïrois, ouais. Exactement. L'objectif des Aïrois, c'est de nous voir rentrer automatiquement en clash avec les Ivoiriens. Ils font partie des gens qui vont dans des lives de cette nommée de filles qui vont inciter pour que les Congolais rentrent en clash avec les Ivoiriens. C'est ça l'objectif des Aïrois. Olivia qui vient de monter là, c'est une Ivoirienne. Attends. Moi, j'aimerais poser une question. Vous êtes Congolais, eux, ils sont Zaïrois, c'est ça? Eux, ils sont Zaïrois parce qu'ils avaient renoncé à être Congolais pendant des années. Ils sont devenus Congolais en 97. Attends, Moana. Donc, en gros, désormais, s'il veut parler des Congolais, RDC, il dit les Zaïrois. Zaïrois, tu les appelles Zaïrois, c'est vous les vrais Congolais. Nous, c'est les vrais Congolais. Exactement. Ah, c'est vous les vrais Congolais, ok. Nous, on est les vrais Congolais. Parce que, attends, on va applaudir pour ça. Voilà. Il savait pas. Eux, en 97, quand ils ont voulu redevenir. Les Zaïrois et les vrais Congolais. Eux, c'est des Zaïrois, nous, c'est des Congolais. En 97, quand ils sont revenus Congo, il leur a été interdit de prendre tout simplement le nom Congo. La communauté internationale, il y a même une décision de justice qui existe sur le sujet. On les avait mis République démocratique du Congo pour différencier avec la République du Congo, parce qu'il existait déjà un pays qui s'appelait Congo, c'était le nôtre. Ok. Donc, pour faire la différence, on les appelle Zaïrois. Et aujourd'hui, depuis un moment, ils sont dans une logique où ils veulent s'approprier le nom Congo et nous appeler Brazza. Donc, faut les appeler Zaïrois, c'est ça leur véritable identité. Ok, donc, mais leur appellation aussi, c'est Congo quand même, c'est pas Zaïrois. Leur appellation, c'est RDC en sigle. Mais pour faire la différence avec le vrai Congo, parce que même lorsqu'il y a des compétitions ou quand on va à l'ONU, eux, c'est toujours écrit RDC et c'est toujours mentionné Congo tout court. Pour rappeler que le Congo original, qui est reconnu par des instances à l'international, c'est le nôtre. Nous, on met toujours Congo, eux, on est obligé de préciser RDC. Maintenant, donc, dans cette histoire, ce qui ça veut créer la guerre, quoi, ça, c'est leur problème. En principe, avec eux, là, on est habitués. Depuis que cette histoire a commencé, là, ils sont sur nos pattes parce qu'ils n'existent plus sur la toile. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on parle d'eux. Et l'idée qu'ils sont en train de mettre en avant, c'est quoi? C'est qu'ils veulent nous voir rentrer en clash avec les Ivoiriens. C'est tout ce qui les intéresse. Ils vont dans beaucoup de lives pour inciter ça. Et là, ici, depuis qu'ils sont dans ton live, là en bas, dans les commentaires, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Inciter les gens à ce que l'on puisse rentrer en clash avec les Ivoiriens. Moi, je fais partie de la communauté congolaise. Olivia qui est là, c'est une Ivoirienne, elle me connaît. On a été même dans des clashs contre les Aïrois au moment de la Coupe d'Afrique. Parce que eux ils sont dans une incompréhension totale. Ils ont un taux de scolarisation qui est très faible, donc du coup c'est des gens qui sont toujours dans l'incompréhension. Maintenant pour revenir à notre sujet ici, les Aïrois, calmez-vous, les Aïrois. Les Aïrois, faut pas les monter, il faut les mettre au banc de touche, parce qu'ils ne comprennent rien, tout ce qui les intéresse, c'est le bruit. Le bruit qui les intéresse. C'est pas votre histoire, vous restez dans vos histoires bêtes où vous parlez qu'en lingala. Ici, le débat, il est en français. C'est entre des pays francophones, des anciennes colonies françaises. Vous restez dans votre coin. Allez-y, parlons en lingala, c'est pas votre histoire. Pour revenir ici. C'est quoi ça? Ouais, ceux-là, ils embêtent tout le monde. Non, attends, eux, ils parlent pas français là-bas, quoi. Eux, ils parlent pas français. Ils disent que le français, c'est pour les complexer, des trucs comme ça. Mais dans leur constitution, la langue officielle, c'est le français. Mais puisqu'ils ont un taux de scolarisation qui est très faible, ils essayent de faire comprendre aux gens que le français, c'est pour les complexer, tout simplement parce qu'ils ne savent pas parler. Ouais, c'est dosé. Donc, c'est ça le problème, mec. Ah, donc c'est vous les vrais Congolais, en vrai. C'est nous les vrais Congolais. On n'a jamais changé le nom de notre pays. Depuis, ça a toujours été Congo. C'est resté Congo. Ok, merci. Ok, attends, Olivier. Moi, là, on va écouter Olivier rapidement parce que, voilà. Comme c'est une femme, Olivier, on t'écoute. Hein? Donc, Olivier, c'est maintenant, ok. Ok, bonjour, Olivier. Comment tu vas? Ça va. Je suis montée à cause des deux Aïrois qui sont montés ici. Moi, je suis ivoirienne, 100%. Ouais. Voilà. Mais depuis, j'ai un côté congolais, on va dire même cash, parce qu'ils m'ont accepté. Les Aïrois qui sont montés, c'est là comme ça. Partout où on voit les Congolais, ils sont là pour venir faire la zizanie ici. Ouais. On vous a demandé quoi? C'est une montée, c'est quoi? Ce qui est passé, c'est passé. En quoi ça vous concerne en fait? Vous avez juste fermé là et puis quitté ici. Ils sont pleins dans les commentaires en train de dire Emma, il y a quoi? Qui vous a demandé quelque chose? Ils sont comme ça, les Aïrois là. Ils polluent l'air. Il y a quoi? On parle entre nous ici. Ils veulent tout faire pour que les Congolais et les Ivoiriens se clashent. Mais ça va pas arriver. Hein. Ça va même pas arriver même. Vous les avez me connaissez. Je suis avec vous, ça va pas arriver même. Ok, merci Olivier. Ok.
Voilà, D'accord. c'est ce que je voulais dire. Merci Olivia. Donc maintenant je connais qui est le vrai Congo, qui est le faux Congo. Hein? Donc les Zaïrois et les vrais Congolais, c'est Brazzaville. Donc maintenant j'ai compris, parce que moi, mélanger les deux, les Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Déjà, il y a les Zaïrois et il y a les Congolais. Ok, j'ai compris. Exactement. Ok, D'abord ton micro, nous les c'est Zaïrois. ton parole. Oui, je suis Zaïrois. Congolais, je veux d'abord. Attends. Moi, 2 secondes, t'as Je parlé, dois d'abord- voilà, je te laisse Oui. parler. Sois un peu Je sage. vais pas te Moi, laisser celui qui est parler, plus c'est sage que même pas moi. un sujet qui te concerne. Donc, tu descends, tu vas gérer vos oignons là-bas. Attends, Là, on c'est un va, sujet laisse-moi entre Congolais et laisse-moi Ivoiriens. parler. Laisse-moi parler. Parce que là, il m'a montré un vrai truc. Vas-y, Moana, on t'écoute, Moana. En principe, ceux-là, partout où Ouais. tu vas entendre parler des Congolais, des Ok. vrais, ils vont venir pour essayer de nous diaboliser. Ils ne vivent que pour ça. C'est des gens qui sont là que pour ça, pour essayer de nuire à notre image. Ils le font partout. Et tu vas le remarquer dans n'importe quelle histoire, ils sont comme ça. Tout ce qui les intéresse, c'est le clash. Quand on va rentrer en clash avec les Ivoiriens, ils vont pas nous soutenir. Au contraire, ils vont venir encore nous insulter. Ça a toujours été ça leurs objectifs. Mais puisque depuis un moment, ils sont dans cette logique et on ne les calcule pas, ils s'efforcent à obtenir de la place en faisant ça, en venant inciter et vice-versa. Nous, on l'avait dit dès le départ. Nous ne sommes pas des moutons comme nos voisins à côté. C'est-à-dire, je parle d'eux. Eux, même quand ils ont tort, ils sont incapables de comprendre qu'on a tort. Mais nous, on est des gens raisonnables et rationnels. On sait que Amand Chic et Lady Sonia, la rivalité qu'ils ont dans la situation d'espèce, Lady Sonia a tort. Pourquoi nous disons qu'elle a tort? Lorsqu'on a le droit à la liberté d'expression, les gens oublient une chose, c'est qu'on a aussi le droit de se taire. Se taire aussi est un droit. Amand Chic se faisait harceler par un groupe de blogueurs sénégalais sur la toile. Des gens partaient l'écrire, l'harcelaient. Elle se permet de commenter cette actualité en sachant que les deux n'ont pas une bonne relation, de la manière la plus péjorative qu'il soit. Elle est allée insulter Amand Chic de façon subtile en la faisant passer pour une personne moins intelligente. Lorsqu'elle dit que moi je ne peux pas mettre mon argent dans ce genre de truc parce que je suis assez instruite, c'est une insulte indirecte. Et elle prend parti indirectement vis-à-vis des Sénégalais en disant tout simplement que oui, j'ai une bonne relation avec des Sénégalais, je ne veux pas rentrer dans ça. Elle savait ce qu'elle faisait. C'est une personne assez intelligente à mon sens. Quand elle a pris position dans cette affaire, elle savait ce que ça devait donner. Et nous ne sommes pas des moutons. Quand tu vas provoquer, chercher tes problèmes, tu as tort. On va pas sous la bannière du drapeau pour aller te défendre. Surtout que cette personne ne s'est jamais reconnue être de la famille congolaise. Elle a commencé à faire des gestes qu'elle est congolaise, que une fois que la communauté ivoirienne qui lui avait tout donné l'avait rejetée. Ben, il faut se poser la question de savoir pourquoi cette communauté ivoirienne qui l'a tant adoptée au départ, qui l'a donné la visibilité qu'elle a eue sur Internet, l'a aussitôt relâchée. Il faut se poser cette question. Ça veut dire qu'il y a un caractère fautif quelque part. C'est qu'elle a effaucé quelque part. Et moi, je ne peux pas comprendre. Chaque fois, elle a toujours des mêmes problèmes avec cette communauté. Ça signifie, c'est toujours elle qui a des problèmes avec cette communauté. Ça signifie que c'est elle le problème. Parce que moi, je peux pas comprendre une personne qui a tout le temps des problèmes. Et quand elle a tout le temps des problèmes, là, on doit venir la soutenir juste comme ça. C'est arrivé une première fois. Les gens l'ont soutenue de la manière la plus aveugle qui existait, en se disant oui, c'est une Congolaise, sans examiner la situation. Elle a répondu avec beaucoup d'ingratitude. L'ingratitude dont je parle, les mêmes personnes qui l'ont soutenue, Antonella qui vient de monter ici, il y avait notamment Fille Capable qui aujourd'hui est en train de la défendre aveuglement. Elle a usé des moyens les plus frauduleux qui existent sur Terre pour s'approprier les identités de ses filles et les porter plainte. Elle l'avait dit clairement que je vais retrouver vos identités, que j'ai un carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses, elle l'a utilisé en payant peut-être, je sais pas quel moyen elle a fait pour convaincre l'ambassade du Congo à lui délivrer les lots là, les identités de ses filles, jusqu'à les porter plainte. Ici sur la toile, il y a des gens qui viennent brandir l'argument selon lequel c'est une grande dame, elle ne peut pas accepter qu'on l'insulte, mais elle encourage que les autres insultent pour elle. Ouais. Moi, je pense, juste pour terminer, soutenir ce que fait Lady Sonia, c'est accepter que les morts soient insultés. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es en désaccord avec une personne qui commet des absurdités en ton nom, tu le dis publiquement et clairement, je ne soutiens pas ce que fait cette personne, une récompense, des lions et d'autres cadeaux. Ce qui signifie qu'elle encourage cette action. Elle encourage en disant, voilà, je vous offre des cadeaux pour le travail que vous faites pour moi. Et vous voulez, nous, Congolais, avec l'éducation qu'on a eue, l'éducation et la culture qu'on a en tant que Bantou Congo, le respect des morts. Dis, nous vrais Congolais. Nous vrais Congolais, voilà. Africains, noirs de sang.
traditionnaliste, on va encourager une personne qui va à l'encontre des traditions, mais pas du tout. Nous ne sommes pas des moutons et on va pas sacrifier la bonne entente que nous avons avec cette communauté qui nous a tant soutenus dans beaucoup de problèmes. Corollaire, quand on a des histoires ici, on vient souvent sur tes lives qui ont un caractère continental, non pas seulement ivoirien, parce que c'est toute l'Afrique qui vient sur tes lives. Nous discutons de plusieurs sujets où on arrive des fois à réunir des fonds pour aider un certain nombre de personnes. Et nous n'allons pas sacrifier cette relation pour défendre une personne, un but de sa personne. Et là, au moment où je parle, pour terminer, nous avons une autre situation de détresse. L'une de nos sœurs qui a été arrêtée de l'autre côté de la RDC, qui a été condamnée injustement au cours d'un procès équitable, qui s'est fait V en prison. Et là, on est en train d'essayer de mobiliser l'opinion pour attirer l'attention de la diplomatie congolaise afin que cette dernière puisse obtenir des meilleurs accompagnements. Attends, Moana. Elle est arrêtée où ça? Au Congo? Elle a été arrêtée en RDC. Ça fait 2 ans. Elle a été arrêtée en RDC, ça fait 2 ans. Et lorsqu'il y a eu des émeutes dans la prison centrale de Kinshasa, cette fille a été victime d'autres violences. D'accord. Je peux pas utiliser le mot, sinon ils vont sanctionner. Du coup, vous voulez quoi? Je vais t'envoyer le lien, comme ça tu vas nous aider à relayer l'information. Elle a plus besoin d'aide. Et ça, c'est une situation qui mérite plus de visibilité que la bêtise que les moutons font. Merci, Congolais, bonne journée. Merci. On va. Donc, le gars de tout là, le Zaïrois, c'est comment? Ça va, mon frère, regarde. D'abord, il n'a pas bien souligné que la femme en question... Attends. Moana, il est descendu, il n'a pas insulté. Non, moi, je ne vais pas l'insulter. Si tu veux le déconstruire, il faut avoir des arguments. Il faut montrer que la RDC n'est pas... D'accord. Voilà, parce que lui, il a dit que c'est... Attends, eux sont le vrai Congo, en vrai. D'accord, je vais parler. Je vais parler, je vais m'exprimer. On va les Zaïrois, on t'écoute. D'abord, il n'a pas souligné que cette femme-là, en question, elle a tué quelqu'un. Elle a déjà quelqu'un. Pardon. Elle a déjà quelqu'un. Ah, la femme qui a été arrêtée, là? Ouais, elle a déjà quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà, elle a déjà quelqu'un. Donc, c'est normal, tu te fais arrêter. C'est tout à fait normal. Bref. Moi, je suis fier si elle a déjà, attends, Moana, si elle a déjà, pourquoi tu n'as pas dit qu'elle a déjà, alors? Bah oui, il a pas dit, malheureusement, il ne veut pas dire la vérité. Bref. Tiens. Ok. Maintenant, moi, je suis fier d'être Zaïrois. Ouais. Fier d'être Zaïrois jusqu'à dans les, mes cheveux, partout où tu veux même. Je suis hyper fier d'être Zaïrois, ok? Voilà, Moana est là, voilà. Ok. Donc, je suis fier d'être Zaïrois. Il peut dire que oui, eux, ils sont des vrais Congos, ça le regarde eux. Mais moi, en tant que moi, je sais que mes amis, ils sont vraiment fiers d'être Zaïrois. Maintenant, nous, les Congolais de RDC, la République démocratique du Congo, on n'a jamais, tu verras jamais un Congolais de côté Zaïre insulter la coach Amanchik. Tu sais pourquoi? Parce que la coach Amanchik, elle est venue au Congo. Rappelle-toi, je sais pas si tu as vu la vidéo de la coach Amanchik, elle est venue au Congo chez nous. Ouais. Elle a bien dit que tous les Congolais, la RDC, l'ont bien accueilli. Oh, tu comprends? Donc ça veut dire que de là jusqu'à là présent, elle est jamais partie au Brazza. Jusqu'à la preuve du contraire. Montrez-moi les preuves. Au Congo, dis au Congo. Mais c'est Brazza, non? Mais dis Congo, on va. Dis Congo. Ok. Congo Brazza. Congo tout court. Vas-y, on va. Ok. Vas-y. Donc, ouais. Je répète, elle est venue chez nous tranquillement et tout mon peuple l'ont bien accueillie. Elle-même, elle a bien témoigné. Elle a dit oui, les Congolais sont magnifiques. Car moi-même, il y a des vidéos qu'elle parle avec Petit Fali Poupa. Voilà, Petit Fali Poupa, etc. Il y a des vidéos sur TikTok. Bref. Mais pourquoi mettons ce monsieur qui est en bas, moi, je sais pas quoi, il veut en faire, en fait, si t'as pas compris, il veut que nous, les Aéros, on puisse faire des clashs encore contre eux. Moi-même, tu peux aller regarder dans mon panel. Carrément, tu vois, j'ai publié Moni, la fille là. Elle a participé dans la House of Challenge avec Phoenix. Ouais. Car moi, j'ai dit oui, il faut qu'on revienne comme ensemble, qu'on revienne ensemble, etc. On est des frères et sœurs. T'as capté? Ok. Et je suis fier d'être Zaïrois. Voilà. Et non, je suis fier. Donc, si tu es fier d'être Zaïrois, c'est maman des Zaïrois. Ok, si tu es fier des Zaïrois, c'est qu'il n'y a plus de débat, c'est bon. Parce que là, lui, il a dit que c'est vous les Zaïrois, eux sont Congolais. Donc c'est bon alors. Oui, maintenant il dit que nous, on est bêtes, on n'a pas d'école. Non, il n'a pas dit ça. Attends, si, il a dit ça. Il a dit ça? Oui.
J'ai pas entendu. Moi, il faut éviter Si, il les a paroles dit. comme ça, pardon. Voilà, faut éviter Oh, j'ai ça. pas utilisé ces mots-là. J'ai Ok, pas utilisé. ah, Il a voilà, dit, c'est pour ça que arrête, j'ai pas entendu. tu l'as Moi, j'ai dit. pas entendu ça. moi, j'ai pas J'ai entendu. dit que le taux de scolarisation, il est Ok, faible. pourquoi vous, les Brazzavillois, vous venez dans nos pays pour étudier? Ah, non, Pourquoi on connaît Attends, combien qui on va étudient. remettre les sujets, attends, on va remettre le contexte. On va remettre les choses. Pourquoi vous venez Donne-moi en un Brazza- pourcentage, pourquoi vous parce venez que en moi, RDC, des vous venez en Zaïrois Brazza? qui étudient à Brazzaville, Pourquoi vous j'en ai venez connu Attends, plusieurs. je finis de parler, monsieur. Quand t'as parlé, je Vas-y. Pourquoi vous venez dans mon pays pour étudier et pourquoi vos femmes brazzavilloises viennent sortir avec des hommes congolais de la RDC? Parce que vous savez très... C'est pas plutôt le contraire. Seigneur Jésus-Christ, tu veux nous mentir à nous? Mon Bon, frère, les gars, sois les gars, honnête. les gars, s'il vous plaît, c'est pas le débat aujourd'hui. parce que le Ok. Congo- En fait, Mais en on tout va cas- pas, il savait pas ça, mais. Attends, je finis. Attends, Encore les mois, je vais descendre. En fait, on va. Toi, mais est-ce que tu es conscient que vous n'êtes pas le vrai Congo? Déjà, dis ça. T'as vu, nous? Il te dit, non, on va répondre déjà ça. Oui, nous, on est Ah, Zaïrois. voilà, c'est bon Nous, on alors. est Zaïrois. Ah, voilà, c'est bon. Nous, Parce que on moi, est je savais pas Zaïrois. ça. Moi, il vient appeler Congo, vous deux. Parce que quand Oui. il dit, on dit RDC. Nous, Quand il dit, on dit nous, on est Congo Zaïrois. Brazzaville. C'est pour ça. Nous, on est Zaïrois. Ok, voilà, donc c'est bon alors. Il n'y a Vous pas n'êtes de problème le vrai dessus Congo. parce que moi, personnellement, moi, je me considère comme un Zaïrois. Je me considère pas comme un Congolais. En fait, quand je dis Congolais, pour moi, je donc me c'est dis... bon. merci, Moi, le a gagné alors. Hein? Moi, a raison alors. À raison de quoi? Ben oui, je suis Zaïrois. Mais il a dit que vous n'êtes pas le vrai Congo. Toi, tu dis que tu es Zaïrois. Oh. Attends, mais le Ouais. Congo, qui a donné le nom Congo? Mais c'est eux. Non. Ils sont fait coloniser. Si tu veux qu'on revienne dans les débats. On va. Donc, si on revient en arrière. Non, c'est pas le sujet, d'abord, Voilà, attendez, les gars, attendez. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me documenter, j'aime beaucoup m'informer. On peut faire un live où vous pouvez nous expliquer ça, les deux Congos. Il n'y a pas de c'est souci. mieux. C'est Quand pas tu le veux, moment tu aujourd'hui, on va faire ça. m'envoies. Voilà, Moi, il n'y a pardonnez. pas de problème. Ouais, Ouais. on va organiser ça. Je vais inviter Moana, Ova. Vous allez nous parler des D'accord. deux Congos. C'est tout, c'est simple. Voilà, comme ça, au moins, on va édifier tout le monde. Parce que vous ne savez pas, hein. Moi, je vous appelle Congo, vous deux. Déjà, il y a les Zaïrois et il y a les vrais Congolais. Moi, je sais pas Il y a ça. les oui, nous, moi, je suis Zaïrois, je suis pas, quand on dit Congolais, on parle de Congo de l'autre côté. Quand on dit Ah, Congo. mais voilà, Nous, moi, voilà, je quand on sais dit pas Congo, nous, on parle de l'autre côté. Ok. Nous, entre nous, on dit Zaïrois, on dit la RDC. Voilà, Ok. on dit Ok, ça. la RDC. Quand on Ok. parle de Congo, nous, on parle de l'autre. Quand tu vas en Congo, il dit, ah, l'autre, c'est un Congolais, il parle de Brazza, il parle pas de nous. Nous, entre nous, on se dit la RDC, ok. soit Zaïrois. C'est deux Ok, choses. ok. Voilà. Ok, merci, Ova. Voilà, moi, D'ailleurs, c'était juste. mon frère. Moi, c'était juste ça, Moana. On va laisser d'autres personnes Oui, parler. juste pour rectifier par rapport à l'histoire de Rebecca. En principe, Rebecca avait 20 ans quand elle était arrivée à Kinshasa. C'était pour une visite avec des amis. D'accord. L'histoire qui est arrivée quand je parle d'un procès inéquitable, c'est que je suis juriste de formation. Ok. Parce que lorsqu'il y a un procès, peu importe ce que l'on vous reproche, vous avez d'abord la présomption d'innocence qui est là. Et la présomption d'innocence à côté, pour que le procès soit équitable, il faut respecter les droits de la défense. Par contre, la petite fille avait 20 ans. La victime était un père âgé. Les deux se sont battus dans un hôtel. Donc, il y a pas eu une enquête sérieuse. La fille n'a pas eu droit à un avocat et elle a été condamnée injustement. Rien ne nous prouve que, puisque l'homme qui a été victime dans cette affaire était aussi un homme de droit, et à ce moment-là, le climat n'était pas au beau fixe entre les deux pays, c'est-à-dire le Congo et le Zaïre, en raison de l'approche que le Congo a eue avec le Rwanda. Ouais. À ce moment-là, le procès a été automatiquement politisé. Si vous écoutez même, parce que vous ne parlez pas lingala, le reportage qu'ils font sur ce procès, vous allez comprendre que ça a été politisé. On le jugeait sans avocat. Nous pensons que par rapport, tel que les faits nous ont été relatés par ce journaliste, qui est le leur, la fille avait fait preuve de légitime défense face à une agression plutôt et que tout ça là, le tribunal n'avait pas pris en compte parce que la fille n'avait pas droit à une véritable défense. Et aujourd'hui, on essaye de ramener l'affaire pour que la cour africaine de justice, qui est l'instance à l'international qui gère ce genre de situation, puisse prendre en main cette situation, parce que l'on ne peut plus compter au recours sur la justice de la RDC en raison des relations qui ne sont plus au beau fixe actuellement. Mais on veut quand même saisir des instances au niveau africain et interpeller les autorités congolaises, nos diplomates, pour que ces derniers puissent mettre les moyens qu'il faut, que la petite sorte de là, parce que depuis elle subit des violences en tôle, et ça se passe très mal pour elle. Ça fait 2 ans qu'elle est en prison, et là elle a 22 ans. Elle vient d'accoucher
un bébé il y a, je crois, 2 semaines de cela, parce qu'on l'a eu au téléphone avant-hier. Attends. Elle s'est fait enceinte en prison là-bas. Exactement, elle s'est fait V. Elle s'est fait V en prison. Elle s'est fait V en prison par une multitude de l'autre là on va dire des prisonniers. Donc les conditions dans lesquelles elle est incarcérée sont vraiment d'une inhumanité incroyable. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. On essaye de mobiliser l'opinion pour que cette histoire puisse avoir de l'écho et qu'elle sorte de là. Elle avait que 20 ans quand elle est arrivée là-bas. Aujourd'hui, elle en a 22. C'est toute sa vie qui est en train de passer. Et ça, vraiment, on veut que l'opinion puisse s'approprier cette histoire et que l'on sort un peu de l'histoire que les moutons veulent nous imposer au nom du patriotisme, aller défendre une ingrate égocentrique comme Lady Sonia. Ok, merci. Merci, Corolet. Voilà. Ok, on en parlera de toute façon. Merci beaucoup. Allô. Ok, Amina, ça va? Ça va et toi? Ça Non, va, moi, ça va. à la base, je voulais monter pour répondre à Gildas, mais laisse tomber, c'est bon. J'ai vu ça en privé. Et Moana Lucas, je crois, il s'exprime très bien. Faut faire plus souvent monter des personnes comme ça. Il s'exprime très bien. Et Attends. Donc, on va s'exprimer pas bien, quoi. non, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire, mais Moana Attends. s'exprime. Comment ça? Attends, t'as des préférences, quoi. Non, j'ai aimé comment il a parlé, j'ai aimé comment il a expliqué. Ouais, il été a injurieux. une bonne allocution, j'aime bien. Ouais, il a une bonne allocution, franchement. Faudrait faire montrer des personnes plus souvent comme ça. Et même pour les Congos, je savais même pas, j'étais choquée. Je pensais que c'était moi aussi, le vrai ouais. Congo. Bref, j'ai bon, j'ai bégayé, c'est tout. Ah, chérie. Non, s'il te plaît, c'est quand même, je suis de la RDC, Ouais, mais c'est pas aujourd'hui le débat. On va faire le débat dans la semaine. Non, Mais c'est je pas sais, aujourd'hui. mais je suis juste une petite seconde, après je descends. Je veux juste Vas-y. Le Congo-Brazzaville, c'est pas le vrai Congo. Le Congo-Brazzaville a été créé en 1800. Laissez-moi terminer. Le Congo-Brazzaville, laissez-moi terminer. Non, après je descends. Le Congo-Brazzaville a été créé. Si tu continues, je vais sortir mon ordinateur pour S'il te plaît, Laisse-moi parler. s'il te plaît, Corolet, s'il te plaît. Corolet, s'il te plaît, je suis obligé. Le Congo-Brazzaville a été créé en 1848. Les Congolais de Brazzaville sont de la AEFE. Ce sont là à la base des Camerounais, des Gabonais. Quand eux, ils étaient dans la AEFE, nous c'est les étions Camerounais, quoi. déjà le Congo belge, on était déjà Congo belge, ensuite on est passé à la République du Congo, ensuite on est passé à la RDC. Attends, replay, attends. Donc vous êtes des Camerounais. C'était des Camerounais dans la AEFE. Vous pouvez vérifier en 1900. Écoutez, vous pouvez vérifier. Coronet, attends. Tu peux vérifier la carte de 1914. Ils étaient introuvables dans la carte d'Afrique. Ils n'existent pas. Le Congo-Brazzaville avec le Rwanda n'ont jamais existé dans la carte d'Afrique. Le vrai Congo du royaume Congo, c'est nous. Tous les ancêtres du royaume Congo, ils sont nés chez nous à Matadi, à Vungu. Ils n'ont jamais fait partie du royaume Congo. Nos ancêtres, Nimi Lukeni, le fondateur du royaume Congo, avant de descendre en Angola, il est né à Matadi. Ces gens-là sont des usurpateurs d'identité. Ils n'ont jamais fait partie du royaume Congo. Ce sont des infiltrés. La plupart des Congolais de Brazzaville, ils viennent aussi des abbés de Oyo en Côte d'Ivoire. Ce sont des Akans. Ce sont des Akans qui viennent de la Côte d'Ivoire. Vérifiez. Il y a des documents sur ça. Il y a des documents, ce sont des Westaf. Ce sont des ancêtres de Malamine Camara. Ils ont un ancêtre qui s'appelle Malamine Camara, qui a fondé la ville de Mfoua, qui est devenue la Brazzaville, Brazzaville. Si vous allez au Gabon, vous allez trouver, il y avait le Congo, France libre, machin et tout. Ce sont des Gabonais, ce sont des Camerounais. Ils peuvent pas dire que nous sommes des faux Congolais. C'est complètement faux. Nous sommes des vrais Congolais, mais on a rejeté ce nom, car ce nom-là nous portait des problèmes. Ce nom-là, c'est un nom colonial des Belges. Les Belges nous ont donné ce nom-là, on l'a refusé, on a nos droits. Nous sommes le seul pays africain à avoir retrouvé notre nom identique du royaume Congo, Nzadi. Le Zaïre, c'est le nom Nzadi. C'est le nom de nos ancêtres. Ouais, c'est dosé. Nos ancêtres, nous sommes fiers d'être des Zaïrois de notre ancêtre. C'est un des divinités le plus puissant du royaume Congo. Nzadi, l'ancêtre Zaïre.
Zaïre. Et nous sommes fiers de lui. C'est notre identité. Si vous voulez vous appeler Congolais, parce que vous ne connaissez même pas, vous connaissez pas la définition du nom Congo. Vous ne connaissez rien du nom Congo. Mais vous portez un nom qui ne vous appartient pas, sans le connaître. Le nom Congo, ça veut dire juste le fleuve qui engloutit la RDC. Et ça, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas, vous portez le nom sans connaître pourquoi les Belges ont donné ce nom-là aux Zaïrois. Nous, on est fiers d'être Zaïrois. Ma carte du ministère de la Culture. Parce que là, je pense que parce que là, on va parler, on va ramener les vrais professeurs, parce que là, vous jouez trop avec nous. Donc là, aujourd'hui, je sais pas, là, il y a écrit République du Congo. Voilà. Les vrais Congolais. Ministre de l'Industrie culturelle, touristique, des arts et des lettres. Faites attention, moi je vais ramener quelqu'un ici, qui va vous raconter l'histoire de la terre, parce que vous montez ici, raconter des bêtises. Moi, il y a un nom qui revient souvent, dans l'histoire du Congo, je vais vous le montrer mon nom. Ok. Parce que vous allez me dire si ce nom-là, c'est pas Congo, d'accord? Et je vais mettre que mon métier, je cache mon nom. Là, il y a écrit quoi? Il y a écrit Fumu Kimpa. Ouais. Fumu Kimpa, là, ça veut dire, ça vient de la reine Kimpa. D'accord? Et ça, c'est reconnu par le ministre, tu vois ce que je veux dire? Tu vois Théophile Obenga, l'égyptologue, là, le grand égyptologue qui reste, il habite où? Il habite chez moi, là-bas. Et ben, lui, je pense il s'est retracé l'histoire mieux que ce que eux, elles sont de dire là. Donc, quand vous allez venir, venez avec du lourd. C'est vrai, moi, vous là, c'est toi le porte-parole qui est chargé de les démonter, parce que c'est toi qui a commencé. Et il y a aussi les spirituels, on va les ramener ici. Il y a un bout à Lukayazu. On va venir. Ramener des documents. Attention, on va vous ramener des documents. Là, parce que on va pas que parler. Moi, j'ai ramené mon document. Ça veut dire que vous, là, moi, je vais pas parler avec vous. Moi, c'est celui qui ramène, moi, je parle qu'avec celui qui ramène un document. Si vous ramenez pas des documents comme ça pour parler avec moi, je parle pas avec vous. Parce que nous, on est intelligents. Ok. Voilà. Il y a écrit mon nom à l'intérieur. Ça, c'est un vrai débat. Ça, c'est un vrai professionnel. Voilà. Là, on n'a pas lu sur Google et ainsi de suite. Donc, quand vous venez raconter des bêtises, on va vous laisser rentrer dans la bêtise. C'est ça. C'est bien ce que tu as dit. On va faire ça dans les règles du jeu, comme ça on va rétablir la vérité. On va faire ça propre même. Propre. Parce que là, vous montez, celui qui veut parler avec moi là, qui ramène son diplôme ici. Makaya. Oui. Qui sauvait le fleuve, c'est qui sauve le fleuve? Mais le fleuve, il est à nous. Mais c'est vous qui sauvez le fleuve. Non. Mais pourquoi c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Hein? Non, mais tu vois, ça, c'est nos petits frères qu'on laisse gagner, tu vois, parce que sinon, ils vont pleurer. Parce que, tu vois, ils sont, je sais pas combien de millions, tu vois ce que je vais dire. Sinon, ils vont venir par la nage, ils vont nous envahir. Mais t'as vu, c'est taquin. Ouais. Il y a rien, tu vois. Ok. Parce qu'ils aiment trop dire, eux, c'est le fleuve. Je comprends pas. C'est quelle histoire du fleuve? Ok. Mais nous, c'est normal. Tu sais pourquoi? Nous, en fait, on est plus, tu vois, ancré dans l'écriture, la lecture, la littérature, les diplômes et tout ça, tu vois. Eux, ils sont beaucoup dans l'amusement, tu vois. Fali Poupa, Kofi Olomide. C'est nos frérots, tu vois, on kiffe leur son. Mais tu vois, c'est Nyarami dans le cerveau, t'as vu? Voilà, donc nous, c'est pour ça, t'as vu, on n'a pas beaucoup de... Mais chez nous, il y a des chercheurs, des philosophes, tu vois, des intègres, tu entends que la capitale de la France libre, des choses comme ça. De Gaulle était caché chez nous, tu vois, on est dans l'histoire, t'as vu?